Du coup, c'est un rassemblement pour le climat et pour lutter contre l'inaction climatique. Alors du coup, les revendications, c'est l'action climatique de la part des dirigeants et des dirigeantes politiques qui sont au courant de ce qui se passe et qui ne font pas grand-chose. Donc voilà, nous, à Youth for Climate, donc la branche française de Fridays for Future, on est surtout là en soutien. Parce que c'est pas nous qui avons organisé la marche. Dimanche, il y en a une 14h à Panthéon pour justement contre l'inaction climatique et aussi contre la publicité dans l'espace public. Donc un peu pareil, on est là, moi je suis un membre de Youth for Climate, donc qui est la branche française du mouvement Fridays for Future initié par Greta Thunberg. Et on est là en fait, on n'est pas organisateur, on est là pour soutenir cette initiative locale qui demande donc, comme à chaque marche pour le climat, que nos dirigeants prennent des mesures fortes, concrètes et égalitaires, justes finalement, vis-à-vis du climat. Comme vu l'ampleur du problème, on sait pertinemment qu'on n'a pas une seule solution. Déjà, ça, c'est notre première certitude. La deuxième certitude, c'est que dans le cadre de nos solutions, on a besoin de toujours accompagner les plus vulnérables, les plus précaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre il nous faut une justice qui soit sociale et écologique. Ça, c'est la deuxième certitude. Au niveau des solutions, on en a une multitude. On peut penser, par exemple, interdiction des jets privés, qui sont un moyen de transport extrêmement inégalitaire, extrêmement polluant. Il faut savoir que c'est les 0,5% les plus riches qui polluent qui représentent plus de 80% de la pollution en aviation. Une mesure très efficace aussi serait la rénovation des bâtiments, parce qu'une partie de l'énergie et donc des émissions de dioxyde de carbone est utilisée pour chauffer les bâtiments. Mais s'ils ne sont pas chauffés correctement, ou si jamais après on a des fuites, et forcément on va perdre de l'énergie et on va polluer plus. C'est pour ça donc que isoler correctement et rénover les bâtiments sont un des leviers d'action les plus efficaces dans la lutte contre le changement climatique. Et il en existe bien sûr une multitude d'autres. Du coup, si on est rassemblés aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, les politiques, les médias mettent en avant plein de solutions individuelles. Les éco-gestes, normalement, le fait de trier ses déchets et tout, de supprimer ses mails, alors que c'est pas du tout à la hauteur des enjeux écologiques. Aujourd'hui, la crise écologique est tellement grave, c'est une crise systémique. C'est pour ça qu'on doit agir de manière... on doit changer le système. On peut pas agir avec des manières ponctuelles pour résoudre le problème. Et... je pense notamment qu'il faut agir sur les gros projets les plus polluants. Notamment, je pense au projet ICOP qui est en train d'être déployé par Total en Ouganda et en Tanzanie, qui a déjà exproprié entre 100 000 et 150 000 personnes selon les organisations non gouvernementales, qui va créer des émissions de carbone comme jamais il y en avait eu jusqu'à maintenant. Donc il faut dire stop à toutes ces grandes multinationales qui polluent, qui détruisent l'environnement, qui bétonisent et qui sont en train de ruiner notre futur. Ok. Bonjour, je m'appelle Soraya Fetti, je suis chargée de campagne pour l'ONG 350.org qui lutte pour la justice climatique et la fin de l'ère des énergies fossiles à travers le monde. Nous sommes ici aujourd'hui avec les militants de Stop ICOP pour dénoncer la création par Total de ce projet de méga oléoduc de pétrole brut chauffé qui, s'il voit le jour, traversera l'Ouganda et la Tanzanie sur une longueur de 1443 km, soit l'équivalent en distance de Paris jusqu'à Rome, et qui émettra jusqu'à 34 millions de tonnes de CO2 par an, soit 6 fois les émissions de l'Ouganda. Les solutions, elles sont proposées et peuvent être développées. Bien sûr, de nouvelles tendront à arriver parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses, mais l'investissement dans les énergies renouvelables, notamment par les pays dits du Nord vers les pays dits du Sud, ce sera déjà une première étape. Plutôt que de continuer à développer des projets d'énergie fossile en dehors de l'Occident pour les faire dans les pays dits du Sud, on peut aujourd'hui investir dans des structures, dans le développement économique de ces pays en passant notamment par les énergies renouvelables. Mon message, ce serait qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire attendre, on n'a plus le temps d'être complaisant avec les multinationales des énergies fossiles. On n'a plus le temps de faire passer le profit avant la vie des gens. Aujourd'hui, notre avenir en dépend. L'avenir du vivant sur cette planète en dépend. Nous voulons survivre, nous ne sommes plus là à quémander de vivre. Nous avons besoin de survivre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous, institutions publiques, institutions qui avez le pouvoir de changer les choses, d'avoir un vrai moyen de pression sur ces entreprises qui continuent à faire du profit sur la vie des gens, vous devez agir.
vous devez vous saisir de votre pouvoir d'influence pour changer les choses et faire accélérer une transition vers des énergies renouvelables, vers la justice climatique et juste pour tout le monde.